de dévoiler les désirs les plus profonds du cœur humain. Manifeste tes désirs, écrit par le légendaire Hermès Trismégiste, est bien plus qu'une œuvre littéraire. C'est un portail vers le pouvoir illimité de la manifestation. Imagine un monde où chaque mot écrit par le sage Hermès se transforme en sortilège, où les rêves s'entrelacent avec la réalité et les désirs les plus profonds se matérialisent avec chaque pensée claire et concentrée. Depuis les confins de l'ancienne Égypte jusqu'au sombre labyrinthe de l'esprit humain, ce livre a été convoité par des rois, des philosophes et des sorciers. À travers les pages dorées et poussiéreuses de ce tome ancien, tu découvriras les secrets de l'alchimie mentale et de la magie du verbe. Chaque chapitre te guidera avec maîtrise à travers les lois universelles qui régissent la création, révélant des techniques oubliées pour libérer le pouvoir de la pensée positive et de la volonté inébranlable. Plonge dans un voyage vers l'inconnu, où le savoir est pouvoir et chaque mot murmuré dans la nuit peut changer ton destin. Es-tu prêt à ouvrir les portes de ta propre perception et à découvrir le pouvoir caché en toi? Prépare-toi pour un voyage qui défiera tes croyances et t'emmènera au-delà des étoiles, où les désirs deviennent réalité et les mystères se dévoilent à chaque page tournée. Bienvenue dans Manifeste tes désirs, où la magie du passé rencontre le potentiel illimité du futur. Om, écoute ma voix. Ouvre ton espace mental et bois de ma sagesse. Sombre est le chemin de la vie que tu parcours, nombreuses sont les embûches que s'y trouvent sur ta route. Cherche toujours à gagner plus de sagesse, atteins-la et sois la lumière sur ton chemin. Ouvre ton âme, ô homme, au cosmique et laisse-le couler comme un avec ton âme. La lumière est éternelle et l'obscurité est fugace. Cherche toujours, ô homme, la lumière. Comprends que chaque fois que la lumière remplira ton être, les ténèbres disparaîtront pour toi. Ouvrez bientôt vos âmes aux frères de la lumière, laissez-les entrer et les frères vous rempliront de lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos, garde toujours ton visage vers le but. Ce n'est qu'en gagnant la lumière de toute la sagesse que tu seras un avec l'objectif infini. Cherche toujours l'unité éternelle, cherche en tout la lumière dans l'un. Écoute, ô homme, écoute ma voix chantant la chanson de la lumière et de la vie. À travers tout l'espace, la lumière prévaut, englobant tout avec ses étendards. Cherche toujours dans le voile des ténèbres, quelque part tu trouveras sûrement la lumière. Caché et enterré, perdu pour la connaissance de l'homme, dans les profondeurs du fini existe l'infini. Perdu mais existant, coulant à travers toute chose, vivant en tout, il y a l'esprit infini. Dans tout l'espace, il n'y a qu'une sagesse, à travers l'apparemment, tout est un dans l'un. Tout ce qui existe provient de la lumière, et la lumière provient du tout. Tout ce qui est créé repose sur l'ordre, la loi régit l'espace où habite l'infini. De l'équilibre sont nés les grands cycles, se déplaçant en harmonie vers la fin de l'infini. Comprends, ô homme, que loin dans l'espace-temps, l'infini passera au changement. Écoute la voix de la sagesse, comprends que tout est de tout, toujours. Comprends qu'à travers le temps, tu peux poursuivre la sagesse et trouver toujours plus de lumière sur le chemin. Si tu trouves que toujours en recul, ta cible t'élude jour après jour, il y a longtemps, dans les halls d'Amanti, moi, le tout, me suis présenté devant les seigneurs des cycles. Ils sont puissants dans leurs aspects de pouvoir, puissants dans la sagesse dévoilée. Guidés par le résident, je les ai vus d'abord, mais ensuite, j'ai été libre de leur présence, libre d'entrer dans leur conclave à volonté. Plusieurs fois, j'ai voyagé par le chemin sombre vers la salle où la lumière brille toujours. J'ai appris que les maîtres des cycles ont attiré la sagesse des cycles supérieurs, manifestant celle-ci dans ce cycle comme des guides pour l'homme, pour la connaissance du tout. Ils sont 7, puissants en pouvoir, parlant ces mots à travers moi et aux hommes. Maintes et maintes fois, j'ai été devant eux, écoutant des mots qui ne venaient pas avec le son. Une fois, elle m'a dit, « Ô homme, veux-tu gagner de la sagesse? Cherche-la dans le cœur de la flamme que tu es. Obtiens la connaissance du pouvoir, cherche-la dans le cœur de la flamme. Veux-tu être un avec le cœur de la flamme? Cherche alors en toi-même, dans ta propre flamme cachée. » De nombreuses fois, elle me parla, m'enseignant une sagesse qui n'est pas de ce monde, me montrant toujours de nouveaux chemins vers la lumière, m'enseignant une sagesse attirée d'en haut, donnant la connaissance de l'opération, l'apprentissage de la loi, l'ordre de tout. Les 7 me parlèrent à nouveau, disant,
Nous appartenons à bien au-delà du temps. Nous venens, nous voyagens depuis l'au-delà de l'espace-temps, oui, depuis le lieu de la fin de l'infini. Quand toi et tous tes frères n'aviez pas de forme, nous avons été formés à partir de l'ordre du tout. Nous ne sommes pas comme les hommes, bien que nous ayons été, autrefois, comme les hommes. Du grand vide, nous avons été formés en ordre par la loi. Car tu sais que ce qui est formé n'a en réalité pas de forme, ayant forme seulement à vos yeux. Et encore, les 7 me parlèrent, disant, Fils de la lumière, ô tout, tu es libre de voyager par le chemin brillant vers le haut jusqu'à ce qu'à la fin, tout soit tout non. Ainsi, nous nous formons selon notre ordre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comprends que ce sont les nombres des cycles d'où nous descendons jusqu'à l'homme. Chacun a ici un devoir à accomplir, chacun a une force à contrôler. Cependant, nous sommes un avec l'âme de notre cycle. Nous aussi, nous cherchons un but bien au-delà de la conception de l'homme. L'infini s'étend en un plus grand que tout. Là, dans un temps qui n'est pas encore un temps, nous deviendrons tous un avec un plus grand que tout. Le temps et l'espace se déplacent en cercle. Connaissez leurs lois et vous serez aussi libres, libres de vous déplacer à travers les cycles, de passer les gardiens qui habitent à la porte. Alors, celui qui était du 9 me parla, disant, Depuis des éternités et des éons, j'existe sans connaître la vie et sans goûter la mort. Car comprends, ô homme, que dans un futur lointain, la vie et la mort seront un avec le tout. Chacun se perfectionne de telle manière qu'en équilibrant l'autre, aucun n'existe dans l'unité du tout. Pour les hommes de ce cycle, la force de la vie est rampante, mais la vie, dans sa croissance, devient une avec eux. Je me manifeste dans ce cycle, ici, pourtant je suis là, dans ton futur du temps. Mais dans mon monde, le temps n'existe pas, car sans forme, nous sommes. La vie, nous ne l'avons pas, mais nous avons l'existence plus pleine, plus grande et plus libre que toi. L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais nous, dans notre cycle, serons toujours libres. Comprends, ô homme, que lorsque tu auras progressé dans le cycle qui s'étend vers le haut, la vie elle-même passera dans l'obscurité et seule l'essence de l'âme restera. Alors, le Seigneur des 8 me parla, disant, Tout ce que vous connaissez n'est qu'une partie de peu. Vous n'avez pas encore touché le grand. Loin dans l'espace, là où la lumière est suprême, je suis venu à la lumière. Formé, j'étais aussi, mais pas comme vous. Corps de lumière était ma forme sans forme réalisée. Je ne connais pas la vie et je ne connais pas la mort, mais je suis maître de tout ce qui existe. Cherche le chemin à travers les barrières, parcours le chemin qui conduit à la lumière. Le 9 me parla à nouveau, disant, Cherche le chemin vers l'au-delà, il n'est pas impossible de grandir vers une conscience supérieure, car lorsque les deux sont devenus un, l'un est devenu le tout. Comprends que la barrière s'est levée et vous a libéré du chemin. Maintenant, j'élève mes pensées vers le tout. Écoute quand je t'appelle, aux lumières qui imprègnent tout, un avec tout et tout avec un, coule vers moi à travers le canal, entre pour que je puisse être libre. Fais-moi un avec le tout, brillant depuis l'obscurité de la nuit, libère-moi de tout espace-temps, libre du voile de la nuit. Moi, fils de la lumière, j'ordonne, libre de l'obscurité, d'être sans forme. Je suis pour l'âme, lumière sans forme mais brillant avec lumière. Sache que les liens de l'obscurité doivent être brisés et tomber devant la lumière. Maintenant, donne-moi cette sagesse, soyez libre, homme, vivant dans la lumière et la clarté. Ne détourne pas ton visage de la lumière, ton âme habite dans les royaumes de la luminosité. Tu es un fils de la lumière, tourne tes pensées vers l'intérieur, non vers l'extérieur, trouve l'âme de lumière en toi. Comprends que tu es le maître, tout le reste vient de toi. Crois jusqu'au royaume de la luminosité, garde ta pensée dans la lumière. Tu dois savoir que tu es un avec le cosmos, une flamme et un fils de la lumière. Maintenant, je t'ai averti, ne laisse pas ta pensée s'égarer. Tu dois savoir que la clarté coule à travers ton corps pour toujours. Ne te dirige pas vers les frères de l'obscurité qui viennent des frères du noir. Garde toujours tes yeux élevés, ton âme en harmonie avec la lumière. Prends cette sagesse et obéis, écoute ma voix et obéis. Suis le chemin vers la clarté et tu seras un avec le chemin.
La clé du mystère, à toi, ô homme, je l'ai donnée. Ma connaissance, je te l'ai donnée. Écoute maintenant et reçois ma sagesse, apportée des plans spatiaux supérieurs et de l'au-delà. Je ne suis pas comme un homme, car je me suis libéré des dimensions et des plans. En chacun, j'ai pris un nouveau corps, en chacun, je change de forme. Sachez maintenant que l'informe est tout ce qui existe de la forme. Grande est la sagesse des sept, puissants sont-ils de l'au-delà, manifestant à travers leur pouvoir, pleins de force de l'au-delà. Écoutez ces mots de sagesse, écoutez et faites les vôtres. Trouvez en eux ce qui n'a pas de forme, le mystère n'est rien d'autre qu'une connaissance cachée. Connaissez-le et vous le dévoilerez. Trouvez la sagesse profondément enfouie et soyez maître de l'obscurité et de la lumière. Profonds sont les mystères qui vous entourent, cachés sont les secrets de l'Antiquité. Cherchez à travers les clés de ma sagesse, sûrement vous trouverez le chemin. La porte du pouvoir est secrète, mais celui qui l'atteint la recevra. Regarde la lumière, ô mon frère, ouvre et tu recevras. Avance à travers la vallée des ténèbres, vains l'habitant de la nuit. Garde toujours tes yeux sur le plan de la lumière et tu seras un avec la lumière. L'homme est en processus de changer en formes qui ne sont pas de ce monde, grandissant dans le monde vers l'informe, un plan dans le cycle supérieur. Écoute, ô homme, ma voix qui te parle des chemins de la lumière, montrant le chemin de l'accomplissement quand tu seras un avec la lumière. Cherche ceux du cœur de la terre. Connais la loi qui existe et qui maintient l'équilibre des étoiles par la force de la brume primordiale. Cherche la flamme de la vie de la terre, baigne-toi dans la clarté de sa flamme. Suis les chemins des trois coins jusqu'à ce que toi aussi tu sois une flamme. Parle avec des mots sans voix à ceux qui habitent en bas, entre dans le temple illuminé de bleu et baigne-toi dans le feu de toute vie. Sache, ô homme, que tu es complexe, un être de terre et de feu. Laisse ta flamme briller avec force, sois seulement le feu. La sagesse est cachée dans l'obscurité. Quand tu t'allumes avec la flamme de l'âme, trouve la sagesse et deviens un être de lumière, un soleil de lumière sans forme. Cherche en toi toujours plus de sagesse, trouve-la dans le cœur de la flamme. Connais-la seulement en t'efforçant, et laisse la lumière se déverser dans ton cerveau. Maintenant, j'ai parlé avec sagesse, écoute ma voix et obéis. Déchire les voiles de l'obscurité jusqu'à ce qu'une lumière brille sur le chemin. Parle de l'ancienne Atlantide, parle des jours du royaume des ombres, parle de l'arrivée des enfants des ombres. Ils ont été appelés par la sagesse des grandes profondeurs des hommes de la terre, appelés dans le but d'obtenir un grand pouvoir. Dans le passé, avant que l'Atlantide n'existe, il y avait des hommes qui s'aventuraient dans les ténèbres en utilisant la magie noire, appelant des êtres des grandes profondeurs qui sont en dessous de nous. Ils entrèrent dans ce cycle, venant d'une autre vibration sans forme. Ils existaient non vus par les enfants des hommes de la terre. Ce n'est que par le sang qu'ils purent former un être, ce n'est que par l'homme qu'ils purent vivre dans le monde. Dans des époques révolues, ils furent conquis par les maîtres et expulsés au lieu d'où ils venaient. Mais certains restèrent cachés dans des espaces et des plans inconnus de l'homme. Ils vivaient en Atlantide comme des ombres, mais parfois apparaissaient parmi les hommes, oui, quand le sang était offert, car ils venaient habiter parmi les hommes. Sufermi humane, ils etant parmi nous, mais all of you. Ils etant come to homs à tête de serpent. Quand le cri se levait, ils apparaissaient devant l'homme comme des hommes parmi les hommes. Ils entraient dans les conseils, prenant des formes semblables à celles des hommes, tuant avec leurs arts les chefs des royaumes, prenant leur forme et gouvernant sur l'homme. Ce n'est que par la magie qu'ils pouvaient être découverts. Ils cherchaient depuis le royaume des ombres à détruire l'homme et à régner à sa place. Mais comprends que les maîtres étaient puissants en magie, capables de lever le voile du visage du serpent, capables de le renvoyer à sa place. Ils vinrent à l'homme et lui enseignèrent le secret, le mot que seul un homme peut prononcer. Alors, ils levèrent le voile du serpent et l'expulsèrent de sa place parmi les hommes. Cependant, prends garde, le serpent vit encore, dans un lieu parfois ouvert au monde. Invisible, il marche parmi vous et les lieux où les rites ont été dits. De nouveau, avec le temps, ils prendront l'apparence des hommes. Ils peuvent être appelés par le maître qui connaît le blanc ou le noir, mais seul le maître blanc peut les contrôler. Et tant que tu es dans la chair, ne cherche pas le royaume des ombres,
car le mal apparaîtra sûrement. Seul le maître de la clarté conquérera les ombres de la peur. Comprends, ô mon frère, que la peur est un grand obstacle. Sois maître de tout dans la clarté et l'ombre disparaîtra bientôt. Écoute et prête attention à ma sagesse, la voie de la lumière est claire. Ne cherche pas la vallée de l'ombre et la lumière apparaîtra seule. Énumère, ô homme, la profondeur de ma sagesse. J'ai parlé de la connaissance cachée pour l'homme. Loin, j'ai été dans mon voyage à travers l'espace-temps, même jusqu'à la fin de l'espace de ce cycle. Oui, j'ai aperçu les chiens de garde de la barrière, guettant ceux qui la traverseraient. Dans cet espace où le temps n'existe pas, j'ai perçu faiblement les gardiens des cycles. Ils se déplacent seulement à travers les angles, ne sont pas libres des dimensions courbes. Étranges et terribles sont les chiens de garde de la barrière. Ils suivent la conscience jusqu'aux limites de l'espace. Ne pense pas t'échapper en rentrant dans ton corps, car ils suivent l'âme à travers les angles. Seul le cercle te protégera des griffes des habitants des angles. Une fois, dans un temps passé, je me suis approché de la grande barrière et j'ai vu, aux rives où le temps n'existe pas, les formes des chiens de garde de la barrière. Oui, se cachant dans l'ombre au-delà du temps, je les ai trouvés, et sentant ma présence de loin, ils se sont levés et ont lancé un grand cri de bataille qui résonnait de cycle en cycle. Ils se sont déplacés dans l'espace vers mon âme. Je me suis échappé rapidement d'eux, revenant de l'impensable fin du temps, mais ils m'ont toujours poursuivi, se déplaçant dans des angles étranges inconnus de l'homme. Oui, sur les rives grises de la fin de l'espace-temps, j'ai trouvé les chiens de garde de la barrière qui enseignent à l'âme essayant l'au-delà. J'ai fui à travers des cercles de retour à mon corps, j'ai échappé, et ils m'ont rapidement suivi. Oui, après moi, les dévoreurs ont suivi, cherchant à travers les angles pour dévorer mon âme. Comprends, homme, que l'âme qui ose la barrière peut être retenue en esclavage par les chiens de garde de l'au-delà du temps, retenue jusqu'à ce que ce cycle soit complet et laissé derrière lorsque la conscience s'en va. Je suis entré dans mon corps, j'ai créé des cercles qui ne connaissent pas les angles, j'ai créé la forme que ma forme a formée. J'ai fait de mon corps un cercle et ai fui les poursuivants dans les cercles du temps. Mais même ainsi, quand je me libère de mon corps, je dois toujours être prudent pour ne pas me déplacer à travers les angles, sinon mon âme ne sera jamais libre. Comprends que les chiens de garde de la barrière se déplacent seulement à travers les angles et jamais à travers les courbes de l'espace. Seuls ceux qui se déplacent à travers les courbes peuvent leur échapper, car dans les angles, ils les poursuivront. Homme, prête attention à mon avertissement, ne cherche pas à ouvrir la porte de l'au-delà. Peu nombreux sont ceux qui ont réussi à passer la barrière vers la lumière plus grande qui brillera au-delà, car comprends que les habitants cherchent toujours ces âmes pour les retenir en esclavage. Écoute, ô homme, et prête attention à mon avertissement. Efforce-toi de ne pas te déplacer en angle mais en courbe. Et si, étant libre de ton corps, tu entends le son d'un chien clair et retentissant comme une cloche à travers ton être, retourne rapidement dans ton corps à travers des cercles, ne pénètre pas d'abord dans la brume du milieu. Une fois que tu as réintégré la forme que tu habites, utilise la croix et le cercle combiné. Ouvre ta bouche et utilise ta voix, prononce le mot et tu seras libre. Seul celui qui possède la lumière la plus complète peut passer par les gardiens du chemin, et alors il doit se déplacer à travers les courbes étranges et les angles qui se forment dans des directions inconnues de l'homme. Écoute et prête attention à mon avertissement, n'essaie pas de passer les gardiens sur le chemin. Tu dois chercher à gagner ta propre lumière. La lumière est ta fin ultime, ô mon frère. Cherche et trouve la lumière sur le chemin, la clé de la liberté de l'espace. Homme, écoute ma voix enseignant la sagesse et la lumière dans ce cycle, enseignant comment bannir les ténèbres, enseignant comment apporter la lumière dans ta vie. Cherche, ô homme, le chemin qui mène à la vie éternelle comme un soleil. Éloigne-toi du voile des ténèbres, cherche à devenir une lumière dans le monde, fais de toi un réceptacle pour la lumière, un foyer pour le soleil de cet espace. Lève tes yeux vers le cosmos, lève tes yeux vers la lumière, parle avec les mots du résident, le chant qui appelle la lumière, chante la chanson de la liberté, chante la chanson de l'âme. Crée la haute vibration qui te rendra un avec le tout, mélange tout ton être avec le cosmos, deviens un avec la lumière, sois un canal d'ordre, un chemin de loi pour le monde. Ta lumière, ô homme, est la grande lumière qui brille à travers l'ombre de la chair.
Tu dois te libérer des ténèbres avant de devenir un avec la lumière. Les ombres de l'obscurité t'entourent, la vie te remplit de son flux, mais comprends, homme, que tu dois t'élever et que ton corps doit s'éloigner vers les plans qui t'entourent et qui sont néanmoins un avec toi. Homme, regarde autour de toi, vois ta propre lumière réfléchie. Oui, même dans l'obscurité qui t'entoure, ta propre lumière se répand à travers le voile. Cherche toujours la sagesse, ne laisse pas ton corps te trahir, maintiens-toi sur le chemin de la vague de lumière, évite le chemin sombre. Sache que la sagesse est durable, existant depuis le début du tout, créant l'harmonie à partir de la loi qui existe sur le chemin. Écoute, ô homme, les enseignements de la sagesse, écoute la voix qui parle du temps passé. Oui, je te parlerai du savoir oublié, je te parlerai de la sagesse cachée dans le temps passé, perdue au milieu des ténèbres qui m'entourent. Comprends, homme, que tu es la fin de toute chose, seul le savoir de cela est oublié, perdu. Quand l'homme fut jeté en esclavage, lié et enchaîné par les chaînes de l'obscurité, il y a très longtemps, je me suis détaché de mon corps, libre dans l'immensité de l'éther, parcourant les angles qui retiennent l'homme en esclavage. Comprends, ô homme, que tu n'es que l'esprit, le corps n'est rien, l'âme est tout. Ne laisse pas ton corps être un fardeau, libère-toi de l'obscurité et embrasse la lumière. Détache-toi de ton corps, ô homme, et sois vraiment libre, une lumière qui est une avec la lumière. Quand tu te libéreras des chaînes de l'obscurité et voyageras dans l'espace comme le soleil de la lumière, tu sauras alors que l'espace n'est pas limité mais qu'il est véritablement délimité par des angles et des courbes. Comprends, ô homme, que tout ce qui existe n'est qu'un aspect de choses plus grandes encore à venir. La matière est fluide et coule comme un courant, changeant constamment d'une chose à une autre. À travers les siècles, la connaissance a existé, elle n'a jamais changé bien qu'elle soit enterrée dans l'obscurité, elle n'a jamais été perdue bien qu'elle ait été oubliée par l'homme. Comprends qu'à travers tout l'espace que tu habites, il y a d'autres espaces aussi vastes que le tien, entrelacés au cœur de leur matière et pourtant séparés dans leur propre espace. Une fois, dans un temps déjà oublié, tout ouvrit la porte, pénétra dans d'autres espaces et découvrit les secrets cachés dans les profondeurs de l'essence de la matière. De nombreux mystères sont cachés. 9 sont les dimensions entrelacées et 9 sont les cycles de l'espace. 9 sont les diffusions de la conscience et 9 sont les mondes dans les mondes. 9 sont les seigneurs des cycles qui viennent d'en haut et d'en bas. L'espace est rempli de mystères, car l'espace est divisé par le temps. Cherche la clé de l'espace-temps et tu ouvriras la porte. Comprends qu'à travers tout l'espace-temps, la conscience existe certainement, bien qu'elle soit cachée à notre connaissance, elle continue d'exister pour toujours. La clé des mondes en soi ne se trouve qu'à l'intérieur, car l'homme est la porte du mystère et la clé qui est un avec l'un. Cherche à l'intérieur du cercle, utilise le mot que je te donnerai, ouvre la porte en toi et sûrement tu vivras aussi. Homme, tu penses que tu vis, mais sais-tu ce qu'est la vie au sein de la mort? Car aussi vrai que tu es lié à ton corps, pour toi la vie n'existe pas. Seule l'âme, libre de l'espace, possède une vie qui est véritablement une vie. Tout le reste n'est qu'un esclavage, un fardeau dont il faut se libérer. Ne pense pas que l'homme est né sur terre, bien qu'il en vienne. L'homme est un esprit né de la lumière, mais sans le savoir, il ne pourra jamais être libre. Les ténèbres entourent le nez de la lumière, les ténèbres enchaînent l'âme, seul celui qui cherche peut espérer être libre. Les ombres autour de toi tombent, l'obscurité remplit tout l'espace. Brille, aux lumières de l'âme de l'homme, remplis l'obscurité de l'espace. Tu es l'enfant de la grande lumière, souviens-toi et tu seras libre. Ne reste pas dans les ombres, éveille la lumière des ténèbres de la nuit. Que ton âme naisse du soleil, pleine de gloire et de lumière, libérée des entraves des ténèbres, une âme qui est une avec la lumière. Tu es la clé de toute la sagesse, en toi se trouve tout le temps et tout l'espace. Ne vis pas dans l'esclavage de l'obscurité, libère ta forme de lumière de la nuit. Grande lumière qui remplit tout le cosmos, coule pleinement vers l'homme, fait de son corps une torche de lumière qui ne s'éteint jamais parmi les hommes. Il y a longtemps, je cherchais la sagesse, la connaissance inconnue de l'homme. Loin dans le passé, j'ai voyagé dans l'espace où le temps a commencé. Je cherchais toujours la connaissance pour l'ajouter à la sagesse que je connaissais. Cependant,
j'ai découvert que le futur contenait la clé de la sagesse que je cherchais. Je suis descendu dans les profondeurs de l'esprit pour chercher une connaissance supérieure. J'ai demandé à vous, Seigneur des cycles, le chemin vers la sagesse que je recherchais. J'ai posé cette question au Seigneur, où se trouve la source de tout? Ils ont répondu en des tons puissants, la voix du Seigneur des Neufs, libère ton âme de ton corps et viens avec moi vers la lumière. Je suis sorti de mon corps, une flamme brillante dans la nuit, je me suis présenté devant le Seigneur, baigné dans le feu de la vie. J'ai alors été capturé par une force plus grande que la connaissance de l'homme. J'ai été projeté dans l'abîme à travers des espaces inconnus de l'être humain, observant les formes modelées de l'ordre depuis le chaos et les angles de la nuit. J'ai vu la lumière surgir de l'ordre et entendu la voix de la lumière. J'ai vu la flamme de l'abîme projeter ordre et lumière, j'ai vu comment l'ordre émergeait du chaos et comment la lumière donnait vie. Alors, j'ai entendu la voix. Écoute et comprends, la flamme est la source de toute chose, contenant toute chose en puissance. L'ordre qui a envoyé la lumière est le mot, et du mot viennent la vie et l'existence de tout. Et de nouveau la voix a parlé en disant, la vie en toi est le mot, trouve la vie en toi et tu seras habilité à utiliser le mot. Pendant longtemps, j'ai observé la flamme de lumière jaillissant de l'essence du feu, comprenant que la vie n'est que l'ordre et que l'homme est un avec le feu. De retour dans mon corps, je me suis tenu de nouveau avec les neufs, écoutant la voix des cycles, vibrant avec les pouvoirs qui parlaient. Comprends, ô tout, que la vie n'est que le mot du feu. La vie que tu cherches devant toi n'est que le mot dans le monde comme un feu. Cherche le chemin du mot et les pouvoirs seront certainement les tiens. Alors j'ai demandé aux neufs, au Seigneur, montre-moi le chemin. Donne-moi le chemin vers la sagesse. Montre-moi le chemin vers le mot. Le Seigneur des Neufs m'a alors répondu, à travers l'ordre, tu trouveras le chemin. Tu as vu que le mot venait du chaos. Ne vois-tu pas que la lumière venait du feu? Cherche dans ta vie cet ordre, équilibre et ordonne ta vie, éteins tout le chaos des émotions et tu auras l'ordre dans ta vie. L'ordre tiré du chaos t'apportera la parole de la source, te donnera le pouvoir des cycles et fera de ton âme une force qui s'étendra librement à travers les âges, un soleil parfait de la source. J'ai écouté la voix et j'ai profondément remercié les paroles dans mon cœur. Depuis toujours, j'ai cherché l'ordre pour pouvoir recourir à la parole. Comprends que celui qui l'obtient doit toujours être en ordre pour l'usage de la parole, bien que cet ordre n'ait jamais été ni ne puisse jamais être. Prends ces paroles, ô homme, comme une partie de ta vie, qu'elle soit. Efforce-toi de conquérir cet ordre et tu seras un avec la parole. Efforce-toi de gagner la lumière sur le chemin de la vie. Cherche à faire un avec l'état solaire. Cherche à être uniquement la lumière, maintiens ta pensée dans l'unité de la lumière avec le corps de l'homme. Sache que tout est ordre du chaos, né dans la lumière. La clé du temps écoute, ô homme, prends de ma sagesse, apprends de ces profonds mystères cachés de l'espace, apprends de la pensée qui a grandi dans l'abîme, apportant ordre et harmonie dans l'espace. Comprends, ô homme, que tout ce qui existe a une existence seulement par la loi. Connaissez la loi et vous serez libre, jamais enchaîné par les entraves de la nuit. Loin à travers des espaces étranges, j'ai voyagé dans les profondeurs de l'abîme du temps jusqu'à ce qu'enfin tout soit révélé. Comprends que le mystère n'est mystère que lorsque c'est une connaissance inconnue de l'homme. Lorsqu'il aura sondé le cœur de tout mystère, la connaissance et la sagesse seront surmentiennes. Cherche et apprends que le temps est le secret par lequel tu pourrais être libre de cet espace. Pendant longtemps, moi, la sagesse, j'ai cherché la sagesse. Oui, et je chercherai jusqu'à la fin de l'éternité parce que je sais que toujours devant moi se déplacera l'objectif que je cherche à atteindre. Même les seigneurs des cycles savent qu'ils ne sont pas encore parvenus à l'objectif, car avec toute leur sagesse, ils savent que la vérité grandit toujours. Une fois, dans un temps passé, j'ai parlé avec le résident, je lui ai demandé le mystère du temps et de l'espace, je lui ai posé la question qui surgissait en moi, disant, « Ô maître, qu'est-ce que le temps ?» Alors il me parla, lui le maître, « Sache, ô homme, qu'au commencement il y avait un vide et un néant sans temps ni espace. Et dans le néant, une pensée intentionnée surgit, omniprésente, et remplit le vide. Il n'y avait pas de matière, seulement la force, un mouvement, un vortex ou une vibration de la pensée intentionnée qui remplissait le vide.
Et j'ai demandé au maître en disant, cette pensée était-elle éternelle? Et le résident m'a répondu en disant, au commencement, il y avait une pensée éternelle, et pour que la pensée soit éternelle, le temps doit exister. Ainsi, dans la pensée omniprésente, a grandi la loi du temps. Le temps existe à travers tout l'espace, flottant dans un mouvement doux et rythmique qui est éternellement en état de fixation. Le temps ne change pas, mais toutes les choses changent dans le temps, car le temps est la force qui maintient les événements séparés, chacun à sa place propre. Le temps n'est pas en mouvement, mais toi, tu te déplaces dans le temps lorsque ta conscience se déplace d'un événement à un autre. Oui, par le temps, tout existe encore, tout en tout, une existence éternelle. Comprends que bien qu'ils soient séparés dans le temps, ils sont toujours un dans tous les temps existants. La voix du résident cessa alors. Je partis réfléchir sur le temps, car je savais que dans ces paroles résidait la sagesse et une manière d'explorer les mystères du temps. Sovint, je meditais sur les paroles du résident. Puis, je cherchais à résoudre le mystère du temps. Je découvris que le temps se déplace à travers des angles étranges. Cependant, ce n'est que par des courbes que je pouvais espérer atteindre la clé qui me donnerait accès au temps-espace. Je découvris que, seulement en me déplaçant vers le haut et de nouveau vers la droite, je pouvais me libérer du temps du mouvement. Je suis sorti de mon corps, tremblant dans les mouvements qui me changeaient dans le temps. Étranges furent les visions que je vis lors de mes voyages, nombreux furent les mystères qui s'ouvrirent à ma vue. Oui, j'ai vu le commencement de l'homme, j'ai appris du passé que rien n'est nouveau. Cherche, homme, à apprendre le chemin qui conduit à travers les espaces qui se forment dans le temps. Homme, n'oublie pas dans toutes tes recherches que la lumière est la cible que tu dois essayer d'atteindre. Cherche la lumière sur ton chemin, et toujours pour toi la cible perdurera. Que ton cœur ne se tourne jamais vers l'obscurité, laisse la lumière briller. L'âme est un soleil sur le chemin, sache que ce brillant éternel trouvera toujours ton âme cachée dans la lumière, jamais enchaînée par l'esclavage ou l'obscurité. Toujours, un soleil de lumière brille. Comprends que bien qu'elle soit cachée dans l'obscurité, ton âme, une étincelle de la véritable flamme, existe. Sois un avec la plus grande de toutes les lumières. Trouvez dans la source la fin de ton objectif. La lumière est la vie, car sans la grande lumière, rien ne peut exister. Comprends que dans toute matière formée existe toujours le cœur de la lumière. Oui, bien qu'il soit lié dans l'obscurité, la lumière inhérente existe toujours. Une fois, j'étais dans les salons de l'esprit et j'ai entendu la voix des seigneurs d'Amanti, parlant dans des tonalités résonnant à travers le silence, des paroles de pouvoir puissantes et potentielles chantaient la chanson des cycles, les mots qui ouvrent le chemin vers l'au-delà. Oui, j'ai vu la grande voie ouverte et j'ai cherché l'instant dans l'au-delà. J'ai vu les mouvements des cycles aussi vastes que la pensée de la source pouvait transmettre. J'ai alors su que même l'infini avance vers une fin impensable. J'ai vu que le cosmos est ordre et fait partie d'un mouvement qui s'étend à tout l'espace, partie d'un ordre d'ordre en mouvement constant dans une harmonie de l'espace. J'ai vu le tournoiement des cycles comme de vastes cercles à travers le ciel, j'ai alors su que tout ce qui devait être est en croissance pour se concentrer avec un autre être dans un lointain groupe d'espace et de temps. J'ai su alors que dans les mots réside le pouvoir d'ouvrir les plans qui sont cachés pour l'homme, oui, que même dans les mots se cache la clé qui ouvrira ce qui est en haut et en bas. Écoute, homme, cette parole que je te laisse. Utilise-la et tu trouveras du pouvoir dans son son. Dis le mot sans or et tu trouveras du pouvoir, mais tu dois comprendre que l'homme est de la lumière et que la lumière est de l'homme. Écoute, ô homme, et entends un mystère plus étrange que tout ce qui est sous le soleil. Comprends, ô homme, que tout l'espace est rempli de mondes à l'intérieur de mondes. Oui, un à l'intérieur de l'autre, mais séparés par la loi. Une fois, dans ma quête de la sagesse profondément enfouie, j'ai ouvert la porte qui les sépare des hommes. J'ai appelé depuis les autres plans de l'être une qui était plus belle que les filles des hommes. Oui, je l'ai appelée depuis l'extérieur des espaces pour qu'elle brille comme une lumière dans le monde des hommes. J'ai utilisé le tambour du serpent, porté la robe violette et dorée, mis sur ma tête la couronne d'argent. Autour de moi brillait le cercle de cinabre. J'ai levé mes bras et j'ai crié l'innovation qui ouvre le chemin vers les plans de l'au-delà. J'ai invoqué les seigneurs des signes dans leur demeure, seigneurs des deux horizons,
gardien des portes triples. Reste en l'un à droite et en l'autre à gauche pendant que l'étoile monte sur son trône et gouverne son signe. Oui, toi, sombre prince d'Arulo, ouvre les portes de la terre sombre et cachée et libère celle que tu tiens captive. Écoutez, seigneurs sombres et lumineux, par leurs noms secrets, des noms que je connais et que je peux prononcer. Écoute et obéis à ma volonté. J'ai alors allumé à l'intérieur de la flamme mon cercle et l'ai appelé dans les plans spatiaux de l'au-delà. Fille de la lumière, retourne d'Arulo. Cette fois j'ai traversé le feu, je n'ai pas goûté de nourriture, je n'ai pas bu d'eau. Je t'appelle depuis Arulo, depuis les royaumes d'Eshegal, je t'invoque, dame de la lumière. Alors se dressèrent devant moi les figures sombres, oui, les figures des seigneurs d'Arulo se séparèrent devant moi, et sortit la dame de la lumière, libre désormais des seigneurs de la nuit, libre pour vivre dans la lumière du soleil de la terre, libre pour vivre comme la fille de la lumière. Écoutez, ô mes enfants, la magie est connaissance et n'est que loi. N'ayez pas peur du pouvoir qui est en vous, car il suit la loi comme les étoiles dans le ciel. Comprenez que sans connaissance, la sagesse est magie et non loi, mais comprenez que toujours par votre connaissance, vous pourrez atteindre une place sous le soleil. Écoutez, ô mes enfants, suivez mes enseignements. Vous serez toujours des chercheurs de lumière, brillant dans le monde des hommes autour de vous, une lumière sur le chemin qui brillera parmi les hommes. Suivez et apprenez de ma magie, comprenez que toute force est à vous si vous le voulez ainsi. Ne craignez pas le chemin qui vous mène à la connaissance, évitez plutôt le chemin sombre. La lumière est vôtre à prendre, libérez les entraves et vous serez libre. Comprenez que votre âme vit en esclavage, enchaînée par les peurs qui vous retiennent captifs. Ouvrez vos yeux et voyez la grande lumière du soleil. N'ayez pas peur, car tout est vôtre. La peur est la maîtresse des ténèbres, à laquelle jamais n'a fait face celui qui est d'Arulo, à qui la peur des ténèbres est créée par ceux qui sont enchaînés par leur peur. Secouez votre esclavage, ô mes enfants, et marchez dans la lumière du jour glorieux. Ne tournez jamais vos pensées vers les ténèbres et vous serez sûrement un avec la lumière. L'homme n'est que ce qu'il croit, un frère des ténèbres ou un fils de la lumière. Venez vers la lumière, ô mes enfants, marchez sur le chemin qui mène au soleil. Écoutez maintenant la sagesse, utilisez la parole que je vous ai donnée, utilisez-la et vous trouverez sûrement pouvoir, sagesse et lumière pour cheminer. Cherchez et trouvez la clé que je vous ai donnée, et vous serez toujours un fils de la lumière, la clé d'en haut et d'en bas. Écoutez, ô mes enfants, de qui les mots que je vous donne vous conduiront vers la lumière. Vous savez, ô hommes, que j'ai connu vos ancêtres dans un lointain passé. J'ai été immortel à travers tous les âges, vivant parmi vous depuis que votre connaissance a commencé. J'ai toujours cherché à vous guider vers la lumière de la grande âme, vous tirant de l'obscurité de la nuit. Comprenez, ô peuple, que je possède tout le savoir et toute la sagesse connue des hommes depuis les jours anciens, gardien des secrets de la grande race, détenteur de la clé qui mène à la vie. J'ai été votre porteur, ô mes enfants, même depuis les ténèbres de l'ancien des jours. Écoutez maintenant les paroles de ma sagesse, écoutez maintenant le message que je vous apporte, écoutez maintenant les paroles que je vous donne, et vous serez élevés des ténèbres à la lumière. Dans le passé, lorsque je suis venu pour la première fois à toi, je t'ai trouvé dans des cavernes de roches. Je t'ai élevé avec mon pouvoir et ma sagesse jusqu'à ce que tu brilles comme un homme parmi les hommes. Je t'ai trouvé sans le savoir, à peine élevé au-dessus des bêtes. J'ai toujours ravivé l'étincelle de ta conscience jusqu'à ce qu'elle flamboie finalement comme celle des hommes. Maintenant, je te parlerai d'une connaissance antique, au-delà de la pensée de ta race. Comprends que nous, de la grande race, avons eu et avons une connaissance supérieure à celle des hommes. Nous avons obtenu la sagesse des races nées dans les étoiles, une sagesse et un savoir bien au-delà de l'humanité. Les maîtres de la sagesse sont descendus jusqu'à nous depuis des distances aussi grandes que celles qui me séparent de vous. Écoute maintenant pendant que je vous donne la sagesse. Utilisez-la et vous serez libres. Comprenez que dans la pyramide que j'ai construite se trouvent les clés qui vous montreront le chemin vers la vie. Tracez une ligne depuis la grande image que j'ai érigée jusqu'au sommet de la pyramide construite comme une porte derrière une autre placée selon le même angle et direction. Creusez et trouvez ce que j'ai caché là,
Vous découvrirez l'entrée souterraine au secret caché avant même que vous ne fussiez homme. Maintenant, je vous parle du mystère des cycles, qui tourbillonnent avec des mouvements étranges pour le fini, car ils sont infinis au-delà de la connaissance humaine. Comprenez qu'il y a 9 cycles en haut et 14 en bas, se déplaçant en harmonie vers le lieu d'union qui existera dans le futur du temps. Comprenez que les seigneurs des cycles sont des unités de conscience envoyées d'ailleurs pour unifier cela avec le tout. Ce sont les plus élevés dans la conscience de tous les cycles, travaillant en harmonie avec la loi. Sachez qu'avec le temps, tout se perfectionnera, ne laissant ni en haut ni en bas, mais tout en un dans une perfection infinie, une harmonie de tout dans l'unité de tout. Dans les profondeurs de la surface de la terre, dans les salons d'Amanti, siègent les 7 seigneurs des cycles, et un autre, le seigneur d'en bas. Cependant, sachez que dans l'infini, il n'y a ni haut ni bas, mais toujours et à jamais l'unité de tout quand tout est complet. À maintes reprises, j'ai été devant les seigneurs du tout, à maintes reprises j'ai bu à la source de leur sagesse et elle a rempli mon corps et mon âme de leur lumière. Ils m'ont parlé des cycles et de la loi qui leur donne les moyens d'exister. Oui, le Seigneur des 9 m'a parlé, disant, « Ils sont grands parmi les enfants de la terre, mais il existe des mystères qu'ils ne connaissent pas. Ils savent qu'ils viennent d'un espace-temps inférieur à celui-ci, et ils savent qu'ils voyageront vers un espace-temps supérieur. Mais ils connaissent peu des mystères qui sont en eux. Peu savent de la sagesse qui est au-delà. Comprenez que vous, comme un tout dans cette conscience, n'êtes qu'une cellule dans le processus de croissance. La conscience est en dessous de toi, elle s'étend toujours de manière différente de celle que tu connais. Oui, même dans l'espace-temps en dessous de toi, elle grandit toujours de façon différente de celle qui faisait partie des tiennes, car comprends qu'elle croît en réponse à ton propre développement, mais pas de la même manière que le tien. La croissance que tu as eue et que tu as maintenant a provoqué une cause et un effet. Aucune conscience ne suit le chemin des précédentes, sinon tout serait répétition et vain. Chaque conscience dans le cycle où elle existe suit son propre chemin vers le but ultime. Chacun joue son rôle dans le plan du cosmos, chacun joue son rôle dans l'achèvement final. Plus loin dans le cycle tu es, plus grand est ton savoir et ta capacité à intégrer la loi du tout. Comprenez que vous, dans les cycles inférieurs aux nôtres, travaillez sur les parties moindres de la loi, tandis que nous, ceux du cycle qui s'étend à l'infini, prenons l'effort et construisons la grande loi. Chacun a son propre rôle dans les cycles, chacun a son travail à accomplir à sa manière. Le cycle qui est en dessous de toi n'est pas vraiment en dessous, mais simplement différent dans l'espace et le temps. La conscience y travaille et expérimente des choses moindres que celles que vous êtes. Comprenez que tout comme vous travaillez sur des choses plus grandes, au-dessus de vous il y a ceux qui travaillent aussi sur d'autres lois. Les différences entre les cycles résident uniquement dans la capacité à travailler avec la loi. Nous, qui avons été dans des cycles au-delà de toi, sommes les premiers à sortir de la source, et en traversant le temps et l'espace, nous avons acquis la capacité d'utiliser des lois bien au-delà de la conception humaine. Il n'y a rien qui soit vraiment en dessous de toi, seulement une opération différente de la loi. Regarde en haut ou en bas, tu trouveras la même chose, car tout fait partie de l'unité qui est à la source de la loi. La conscience en dessous de toi fait partie de toi, tout comme nous faisons partie de toi. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas la connaissance qui vous est venue en devenant adulte. Comparez les cycles avec l'homme dans son voyage de la naissance à la mort, et voyez dans le cycle en dessous l'enfant avec la connaissance qu'il a, et voyez-vous vous-même comme l'enfant grandissant acquérant la connaissance au fil du temps. De la même manière, nous sommes tous les cycles de la conscience, des enfants à différents stades de croissance, mais tous issus de la même source de sagesse et retournant à cette sagesse. Il cessa alors de parler et s'assit dans le silence qui convient au Seigneur. Puis il me parla à nouveau, disant, « Ô Thoth, depuis longtemps nous avons siégé dans l'esprit, gardant la flamme de la vie dans les salons. Cependant, sache que nous faisons toujours partie de nos cycles, avec notre vision s'étendant jusqu'à eux et au-delà. » Nous savons que, de tout, rien d'autre n'importe que la croissance que nous pouvons obtenir avec notre âme. Comprends que la chair est éphémère, les choses que les hommes considèrent comme grandes ne sont rien pour nous. Les choses que nous recherchons ne sont pas du corps, mais seulement l'état perfectionné de l'âme. Quand vous, en tant qu'homme, pourrez apprendre que rien d'autre que le progrès de l'âme ne peut compter à la fin, alors vous serez vraiment libre de tout esclavage,
libre de travailler en harmonie avec la loi. Comprends, ô homme, que tu dois aspirer à la perfection, car seulement ainsi pourras-tu atteindre le but. Bien que tu saches que rien n'est parfait, cela doit être ton objectif et ta quête. La voix des neufs se tut et leurs paroles s'enfoncèrent dans ma conscience. Maintenant, je cherche toujours plus de sagesse pour être parfait dans la loi avec le tout. Bientôt, je descendrai dans les salons d'Amanti pour vivre sous la froide fleur de la vie. Vous à qui j'ai enseigné, ne m'oubliez jamais. Cependant, je vis éternellement dans la sagesse que j'ai enseignée. Tout ce que l'homme était dû à sa sagesse, tout ce qu'il sera est le résultat de sa cause. Écoutez maintenant ma voix et soyez plus grand que l'homme ordinaire. Levez vos yeux vers le haut, laissez la lumière remplir votre être. Soyez toujours d'enfant de la lumière. Ce n'est qu'avec effort que vous grandirez vers le plan où la lumière est tout. Soyez les maîtres de tout ce que vous entoure. Ne vous laissez jamais dominer par les effets de votre vie. Créez donc des causes de plus en plus parfaites, et avec le temps, vous deviendrez un soleil de lumière libre, que votre âme s'élève toujours vers le haut, libre des entraves et des chaînes de la nuit. Lève tes yeux vers le soleil dans le ciel, espace qui soit pour toi un symbole de vie. Sache que tu es la lumière la plus parfaite dans ta propre sphère. Quand tu es libre, ne regarde jamais vers l'obscurité. Lève tes yeux vers l'espace d'en haut. Laisse ta lumière flamber vers le haut et tu seras un enfant de la lumière, la loi de cause et effet est la clé de la prophétie. Écoute, homme, les paroles de ma sagesse, écoute la voix de l'Atlante. J'ai conquis la loi du temps-espace, j'ai acquis la connaissance du futur du temps. Comprends que l'homme, dans son mouvement à travers l'espace-temps, sera toujours un avec le tout. Comprends, homme, que tout l'avenir est un livre ouvert pour celui qui sait lire. Tout effet apportera ses causes, tout comme tous les effets ont surgi de la première cause. Comprends que l'avenir n'est pas fixe ni stable, mais varie à mesure que la cause produit un effet. Regarde dans la cause que tu amènes à l'existence et tu verras sûrement que tout est effet. Ainsi, homme, assure-toi que les effets que tu produis sont toujours des causes d'effets plus parfaits. Comprends que l'avenir n'est jamais fixé mais suit le libre arbitre de l'homme alors qu'il se déplace à travers les mouvements du temps-espace vers le but où commence un nouveau temps. L'homme ne peut lire l'avenir qu'à travers les causes qui apportent les effets. Cherche à l'intérieur de la causalité et tu trouveras sûrement les effets. Écoute, homme, pendant que je parle du futur, parle de l'effet qui suit la cause. Comprends que l'homme, dans son voyage vers la lumière, cherche toujours à échapper à la nuit qui l'entoure, comme les ombres qui entourent les étoiles dans le ciel et comme les étoiles dans l'espace céleste, il brillera également parmi les ombres de la nuit. Son destin le mènera toujours en avant jusqu'à si tu il soit en avec la lumière. Oui, même si son chemin se trouve parmi les ombres, toujours devant lui brille la grande lumière. Même si le chemin est sombre, il conquérera les ombres qui coulent autour de lui comme la nuit loin dans le futur. Je vois l'homme né de la lumière, libre des ténèbres qui enchaînent l'âme, vivant dans la lumière sans les limites des ténèbres pour couvrir la lumière qui est lumière de son âme. Comprends, ô homme, avant que tu n'atteignes cela, que beaucoup d'ombres sombres tomberont sur ta lumière, s'efforçant de l'éteindre avec les ombres de l'obscurité. La lutte entre la lumière et les ténèbres est grande, ancienne et pourtant toujours nouvelle. Comprends cependant qu'en un temps très lointain dans le futur, la lumière sera toute et les ténèbres tomberont. Écoute, homme, mes paroles de sagesse, prépare-toi et ne lis pas ta lumière. L'homme s'est levé et l'homme est tombé alors que toujours de nouvelles vagues de conscience affluent depuis le grand abîme sous nous vers le soleil. De leur but, mes enfants, vous vous êtes élevés d'un état qui était peu au-dessus de la bête jusqu'à maintenant être les plus grands de tous les hommes. Mais avant vous, il y en a eu d'autres plus grands que vous. Mais je vous dis que comme avant vous d'autres sont tombés, ainsi aussi vous atteindrez votre fin. Et sur la terre où vous habitez maintenant habiteront les barbares, et à leur tour ils s'élèveront vers la lumière. L'ancienne sagesse sera oubliée mais vivra toujours, bien qu'elle soit cachée aux hommes. Oui, sur la terre que vous appelez Ken, les races se lèveront et les races tomberont, oubliées des fils des hommes. Cependant, vous vous serez déplacés vers un espace stellaire au-delà de celui-ci, laissant derrière vous cet endroit où vous avez habité. L'âme de l'homme avance toujours sans être attachée à aucune étoile, mais se déplace toujours vers le grand but qui est devant elle,
ou elle se dissout dans la lumière de tout. Comprenez que vous continuerez toujours d'avancer, poussé par la loi de cause et effet, jusqu'à ce que finalement les deux deviennent un. Oui, hommes, après vous, d'autres se mourront dans les lieux où vous avez vécu, la connaissance et la sagesse seront oubliées, et seul survivra le souvenir des dieux, comme moi. Pour vous, je suis un dieu par ma connaissance, de même vous serez des dieux du futur par votre connaissance bien supérieure à la leur. Cependant, comprenez que à travers les âges, l'homme aura accès à la loi à sa volonté. Le temps futur verra la renaissance de la sagesse pour ceux qui hériteront de votre place sur cette étoile. À leur tour, ils atteindront la sagesse et apprendront à bannir les ténèbres par la lumière. Cependant, ils devront se battre à travers les âges pour attirer vers eux-mêmes la liberté de la lumière. Alors viendra pour l'homme la grande guerre qui fera trembler la terre et l'ébranlera dans son cours. Oui, alors les frères de l'obscurité ouvriront la guerre entre la lumière et la nuit. Quand l'homme dominera à nouveau l'océan et volera à travers les airs avec des ailes comme les oiseaux, quand il aura appris à maîtriser la foudre, alors commencera le temps de la guerre. Grande sera la bataille entre les forces, grande la guerre entre l'obscurité et la lumière. La nation se dressera contre elle, utilisant les forces obscures pour dévaster la terre, les armes de force ravageront la terre des hommes jusqu'à ce que la moitié des races des hommes disparaissent. Alors sortiront les fils du matin et donneront leur édit aux fils des hommes, disant, « Ô hommes, cessez de vous battre contre votre frère, c'est ainsi seulement que vous pourrez atteindre la lumière. Abandonne ton incrédulité, ô mon frère, et suis le chemin, et sache que tu as raison. » Alors les hommes cesseront de se battre frère contre frère et père contre fils. Alors l'ancien foyer de mon peuple se lèvera de son lieu sous les sombres vagues de l'océan. Alors se déploiera la colère de la lumière, tous les hommes cherchant la lumière du but. Alors les frères de la lumière gouverneront les peuples. Les ténèbres de la nuit seront bannies, oui, les fils des hommes progresseront vers le grand but, ils deviendront fils de la lumière. Leurs âmes seront toujours flammes de la flamme, la connaissance et la sagesse appartiendront à l'homme dans la grande ère, car ils s'approcheront de la flamme éternelle, la source de toute sagesse, le lieu du commencement qui est encore un avec la fin de toute chose. Oui, dans un temps qui n'a pas encore vu le jour, tout sera un et un sera tout. L'homme, la flamme parfaite de ce cosmos, avancera vers un lieu parmi les étoiles, oui, il se déplacera même au-delà de cet espace-temps, vers un autre plus loin que les étoiles. Pendant longtemps vous m'avez écouté, mes enfants, pendant longtemps vous avez entendu la sagesse de tout. Maintenant je m'éloigne de vous vers les ténèbres, maintenant je vais au salon d'Amanti, là pour habiter dans le futur lorsque la lumière viendra à nouveau à l'homme. Cependant, comprenez que mon esprit sera toujours avec vous, guidant vos pas sur le chemin de la lumière. Gardez les secrets que je vous laisse, et sûrement mon esprit les gardera tout au long de votre vie. Gardez vos yeux sur le chemin de la sagesse, gardez la lumière comme votre objectif pour toujours, ne laissez pas votre âme en esclavage dans les ténèbres, laissez-la libre de s'envoler vers les étoiles. Maintenant je vous laisse pour habiter dans l'esprit, soyez mes enfants dans toutes les vies. Viendra le jour où vous serez immortels, vivant une lumière parmi les hommes. Gardez l'entrée des salons d'Amanti, gardez les secrets que j'ai cachés parmi vous, que la sagesse ne soit pas jetée aux barbares, gardez le secret pour ceux qui recherchent la lumière. Maintenant je pars. Recevez ma bénédiction. Prenez ma main et suivez la lumière, mêlez votre âme à la grande essence, un avec la grande lumière. Laissez votre conscience être. Appelez-moi quand vous avez besoin de moi, utilisez mon nom 3 fois de suite. Les clés de la vie et de la mort, hommes, écoutez la sagesse, écoutez la parole qui vous remplira de vie, écoutez la parole qui bannira les ténèbres, écoutez la voix qui bannira la nuit. Mystère et sagesse, j'ai apporté à mes enfants, connaissance et pouvoir descendus des temps anciens. Ne savez-vous pas que tout s'ouvrira lorsque vous trouverez l'unité de tout? Soyez un avec les maîtres du mystère, conquérant de la mort et maître de la vie. Si vous parvenez à apprendre la fleur d'Amanti, la fleur de la vie qui brille dans les salons, en esprit vous atteindrez les salons d'Amanti et apporterez la sagesse qui vit dans la lumière. Comprenez que la porte du pouvoir est secrète, comprenez que la porte à la vie passe par la mort, oui, à travers la mort mais pas comme vous connaissez la mort, mais une mort qui est vie et feu et lumière. Si vous voulez connaître le secret profond et caché,
cherchez dans votre cœur où se trouve la connaissance. Comprenez que en vous est caché le secret, la source de toute vie et la source de toute mort. Écoute, ô homme, tandis que je te raconte le secret, je te révèle le secret ancien. Au plus profond du cœur de la terre repose la fleur, la source de l'esprit qui unit tout dans sa forme. Comprends que la terre est vivante encore, tout comme tu es vivant dans ta propre forme. Mûrit la fleur de la vie est comme ton propre lieu d'esprit et elle coule à travers la terre comme le tien coule à travers ta forme, donnant la vie à la terre et à ses enfants, renouvelant l'esprit de forme en forme. C'est l'esprit qui est la forme de ton corps, donnant forme et modelant dans sa forme. Comprends, ô homme, que sa forme est double, équilibrée en polarité alors qu'elle est façonnée dans sa forme. Comprends que lorsque la mort s'approche rapidement de vous, c'est simplement parce que votre équilibre vacille, c'est simplement parce qu'un pôle a été perdu. Comprends que le secret de la vie dans l'esprit est le secret de rétablir l'équilibre des pôles. Tout ce qui existe a une forme et est vivant par l'esprit de vie dans ses pôles. Ne vois-tu pas que dans le cœur de la terre se trouve l'équilibre de toutes choses qui existent et qui ont leur être sur sa face? La source de ton esprit est extraite du cœur de la terre, puisque dans ta forme tu es un avec la terre. Lorsque tu auras appris à maintenir ton propre équilibre, alors tu tireras profit de l'équilibre de la terre. Tu existeras alors tant que la terre existera, changeant de forme seulement lorsque la terre aussi changera. Tu seras préservé de la mort, mais tu seras un avec cette planète, maintenant ta forme jusqu'à ce que tout passe. Écoute, ô homme, tandis que je te donne le secret pour que toi aussi tu ne subisses pas le changement. 1 heure par jour, dirige ta tête vers le lieu du pôle nord positif. 1 heure chaque jour, dirige ta tête vers le lieu du pôle sud négatif. Lorsque ta tête est tournée vers le nord, garde ta conscience du cœur à la tête. Et lorsque ta tête est tournée vers le sud, maintiens tes pensées du cœur aux pieds. Maintiens l'équilibre une fois chaque 7 jours et ton équilibre conservera toute sa force. Si tu es vieux, ton corps se rafraîchira et ta force sera comme celle d'un jeune. Voici le secret connu des maîtres, grâce auquel ils retiennent les doigts de la mort. Ne néglige pas de suivre le chemin que je t'ai montré, car lorsque tu atteindras 100 ans, le négliger signifiera rencontrer la mort. Écoute mes paroles et suis le chemin, maintiens ton équilibre et vis dans la vie. Écoute, ô homme, et écoute ma voix, écoute la sagesse que te donne la mort lorsque, à la fin de ton travail désigné, tu désires passer de cette vie. Passe au plan où vivent les soleils du matin et tends à être comme les enfants de la lumière. Passe sans douleur et passe sans chagrin au plan où réside la lumière éternelle. D'abord, repose-toi avec ta tête tournée vers l'est, plie tes mains sur la source de ta vie, ton plexus solaire. Place ta conscience sur le siège de la vie, tourne-la et divise-la vers le nord et vers le sud, envoie une partie vers le nord et l'autre vers le sud. Relâche le contrôle qu'il exerce sur ton être, ta étincelle d'argent volera depuis sa forme vers le haut et vers le soleil du matin, se mêlant à la lumière en harmonie avec sa source. Là, elle flamboiera jusqu'à ce que le désir soit créé, puis elle reviendra à un lieu dans une forme. Comprenez, ô homme, que c'est ainsi que passent les grandes âmes, changeant à volonté de vie en vie, ainsi passe toujours l'avatar, souhaitant sa mort comme il souhaite sa propre vie. Écoute, homme, bois de ma sagesse, apprends comment ceux que tu appelles maîtres sont capables de se souvenir des vies passées. Le secret est grand mais facile à maîtriser, il te donne la maîtrise du temps. Lorsque la mort s'approche rapidement de toi, ne crains pas, mais sache que tu es maître de la mort. Détends ton corps, ne résiste pas à la tension. Place dans ton cœur la flamme de ton âme, porte-la rapidement au siège du triangle, maintiens-la un moment, puis déplace-toi vers la métairie. Ta métairie est l'endroit entre tes sourcils, l'endroit où la mémoire de la vie te voit te tenir. Maintiens ta flamme ici, sur ton siège cérébral, jusqu'à ce que les doigts de la mort saisissent ton âme. Alors, en passant par l'état de transition, sûrement les souvenirs de la vie passeront aussi. Alors le passé sera comme un avec le présent, alors le souvenir de tout sera retenu, tu seras libre de tout retour en arrière, les choses du passé vivront dans le présent, en supplément de l'Atlantide. Écoute, ô homme, la profonde sagesse cachée, perdue pour le monde depuis le temps des habitants, perdue et oubliée par les hommes de cette ère. Sache que cette terre n'est qu'un portail gardé par des pouvoirs inconnus de l'homme. Cependant,
Les seigneurs de l'obscurité cachent l'entrée menant à la terre née du ciel. Sache que le chemin vers la sphère d'Arulo est gardé par des barrières qui ne s'ouvrent qu'à l'homme né de la lumière sur terre. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Pour vos projets web, faites confiance à Yonos. Avec plus de 30 ans d'expérience, c'est le partenaire digital idéal pour l'hébergement, les serveurs et le cloud. Gagnez en puissance grâce à une infrastructure digitale performante, flexible et sûre. Vous bénéficiez en plus d'un accompagnement personnalisé par des experts. Rendez-vous sur yonos.fr. Yonos, votre partenaire digital. Je suis le détenteur des clés des portes de la terre sacrée, ordonnées par les pouvoirs au-delà de moi-même. Avant de partir, je vous donnerai les secrets de comment vous pouvez échapper à l'esclavage des ténèbres, lâcher les chaînes de la chair qui vous ont attaché. Élevez-vous des ténèbres vers la lumière, sachez que l'âme doit être nettoyée de son obscurité avant qu'elle ne puisse entrer dans les portails de la lumière. Ainsi ai-je établi parmi vous les mystères pour que les secrets soient toujours trouvés. Quand l'homme tombe dans l'obscurité, toujours la lumière brillera comme un guide caché dans les ténèbres, voilé en symbole. Toujours on trouvera le chemin vers le portail. L'homme, dans le futur, niera les mystères, mais toujours il trouvera le chemin, le chercheur. Maintenant, je vous ordonne de garder mes secrets, de les révéler seulement à ceux qui les auront éprouvés, pour que le pur ne se corrompe pas, pour que le pouvoir de la vérité prévale. Écoutez maintenant la révélation du mystère, énumérez les symboles du mystère que je vous donne, faites-en une religion, car ainsi seul subsistera son essence. Il existe 2 régions entre cette vie et le grand voyage, parcouru par les âmes qui partent de cette terre. Tua, foyer des pouvoirs de l'illusion, Séquet, demeure des dieux. Osiris, symbole de la garde du portail, repousse les âmes des hommes indignes. Au-delà se trouve la sphère des pouvoirs nés dans le ciel, Arulu, la terre traversée par les grands. Là, quand mon travail parmi les hommes sera achevé, je me joindrai aux grands de ma demeure ancestrale. 7 sont les demeures de la maison du puissant, 3 gardant le portail de chaque demeure des ténèbres, 15 les chemins menant à Duat. 12 sont les demeures des seigneurs de l'illusion, confrontés aux 4 chemins, chacun différent. 42 sont les grands pouvoirs qui jugent les morts cherchant le portail. 4 sont les enfants d'Oru, 2 les gardiens de l'Est et de l'Ouest d'Isis, la mère plaidant pour ses enfants, reine de la lune, reflet du soleil, essentiel, vivant pour toujours, chacun l'ombre que l'homme connaît comme vie, allant jusqu'à la fin, incarné. Ce sont les mystères à préserver à travers les âges, les clés de la vie et de la mort. Écoutez maintenant le mystère des mystères, apprenez du cercle sans commencement ni fin, la forme de celui qui est un et en tout. Écoutez, entendez, partez et appliquez, ainsi vous parcourez le même chemin que moi, mystère dans le mystère, clair cependant pour ce nez de la lumière, le secret de tout ce que je révélerai maintenant, déclaré secret aux initiés mais que la porte soit fermée aux profanes. 3 est le mystère venant du grand, écoutez. Et la lumière sur toi éclatera dans le primordial. 3 unités résident dès l'aucune existence ne peut être. Cette zone, l'équilibre, source de la création. Un Dieu, une vérité, un point de liberté. Des 3 de la balance sortent 3, toute vie, tout bien, tout pouvoir. 3 sont les qualités de Dieu dans sa demeure. Lumière, pouvoir infini, sagesse infinie, amour infini. 3 sont les pouvoirs donnés au maître, transmuter le mal, aider le bien, user de discernement. 3 sont les choses inévitables pour que Dieu agisse. Le pouvoir manifesté, la sagesse et l'amour, 3 sont les pouvoirs qui recréent toutes choses. L'amour divin possédé par une connaissance parfaite, la sagesse divine connaissant tous les moyens possibles, le pouvoir divin possédé par la volonté conjointe à l'amour et à la sagesse divine. 3 sont les cercles, états de l'existence. Le cercle de la lumière où n'habite rien d'autre que Dieu et seul Dieu peut le traverser, le cercle du chaos où toutes choses naturellement surgissent de la mort, le cercle de la conscience où toutes choses surgissent de la vie. Toutes les choses animées ont 3 états d'existence, le chaos ou la mort, la liberté dans l'humanité et le bonheur du ciel. 3 nécessités contrôlent toutes choses, le commencement dans le grand fond, le cercle du chaos, la plénitude dans le ciel. 3 sont les chemins de l'âme, homme, liberté et lumière.
3 sont les obstacles, le manque d'effort pour obtenir la connaissance, le non-attachement à Dieu, l'attachement au mal. En l'homme se manifestent les 3. 3 sont les rois du pouvoir intérieur. 3 sont les chambres des mystères qui se trouvent mais ne se trouvent pas dans le corps de l'homme. Écoute maintenant celui qui s'est libéré de l'esclavage de la vie vers la lumière, sachant que la source de tous les mondes sera ouverte. Oui, même les portes d'Arulo ne seront pas bloquées. Cependant, prends garde, ô homme, si tu veux entrer au ciel. Si tu n'es pas digne, il vaudrait mieux tomber dans le feu. Sache que les célestes passent par la flamme pure à chaque révolution des cieux, ils se baignent dans les fontaines de lumière. Écoute, ô homme, ce mystère, il y a bien longtemps, avant même que vous ne naissiez en tant qu'homme, il habitait dans l'ancienne Atlantide. Là, dans le temple, coulait la sagesse versée comme une source de lumière par le résident, donnant la clé pour monter à la présence de la lumière dans le grand monde. Je me tenais devant le Saint, assis sur le trône de feu, voilé par les éclairs des ténèbres. Mon âme aurait été détruite par la gloire de ses pieds sur le trône. Comme des diamants, 4 rivières de flammes coulaient depuis son marchepied, dévalant par les canaux des nuages jusqu'au monde des hommes. La salle était remplie d'esprits célestes, merveille des merveilles. Là, le palais étoilé sur le ciel, comme un arc-en-ciel de feu et de lumière du soleil, les esprits se formaient et chantaient les gloires du Saint. Alors, du milieu du feu, une voix sortit, « Contemple la gloire de la première cause. » J'ai contemplé cette lumière au-dessus de toute obscurité, reflétée dans mon propre être. J'ai atteint, pour ainsi dire, le Dieu de tous les dieux. L'Esprit Soleil, le souverain des sphères solaires, il en existe un, le premier qui n'a ni commencement ni fin, qui a fait toutes choses, qui gouverne tout, qui est bon, qui est juste, qui illumine et soutient. Alors, depuis le trône, rayonnait une grande lumière, entourant et élevant mon âme avec sa puissance. J'ai voyagé rapidement à travers les espaces du ciel, où le mystère des mystères m'a été révélé, où le cœur secret du cosmos m'a été montré. Transporté vers la terre d'Arulo, je me suis tenu devant les seigneurs dans leur demeure. Ils ouvrirent la porte pour que je puisse voir le chaos primitif. Mon âme frissonna devant la vision de l'horreur, elle se contracta face à l'océan d'obscurité. Alors, j'ai compris la nécessité des barrières, la nécessité des seigneurs d'Arulo. Seuls eux, avec leur équilibre infini, pouvaient s'interposer sur le chemin du chaos qui se déversait. Seuls eux pouvaient protéger la création de Dieu. Ensuite, j'ai traversé le cercle des 8 et j'ai vu toutes les âmes qui avaient surmonté les ténèbres, j'ai contemplé la splendeur de la lumière où elles habitaient, trouvant leur place dans leur cercle. Mais je désirais aussi le chemin que j'avais choisi lorsque j'étais dans les salles d'Amanti et que j'avais choisi la tâche que j'accomplirais. Passant des salles d'Arulo à l'espace terrestre où mon corps restait, je me suis levé de la terre où il reposait, je me suis présenté devant le résident, j'ai promis de renoncer à mon grand droit jusqu'à ce que mon travail sur terre soit accompli, jusqu'à ce que l'âge des ténèbres soit passé. Écoute, ô homme, les paroles que je vais te donner, en elles tu trouveras l'essence de la vie. Avant de retourner dans les salles d'Amanti, je t'enseignerai les secrets des secrets, comment vous aussi pouvez émerger vers la lumière. Conservez-les, gardez-les, cachez-les en symboles, ainsi les profanes riront et renonceront. À travers chaque terre forment les mystères, jusqu'à ce que le chemin devienne difficile à parcourir pour le chercheur. Ainsi seront repoussés les faibles et les hésitants, ainsi seront cachés et gardés les secrets. Gardez-les jusqu'à ce que la roue tourne à travers les âges sombres, attendant et surveillant. Mon esprit restera dans la profonde terre cachée lorsque toutes les épreuves extérieures auront été surmontées. Invoquez-moi avec la clé que vous avez lorsque je répondrai en tant qu'initiateur, venant des salles des dieux dans l'esprit. Ensuite, à l'initié, je donnerai les paroles de pouvoir. Écoutez et souvenez-vous de ces paroles d'avertissement. Ne m'amenez pas quelqu'un dépourvu de sagesse, impur de cœur ou faible de dessein, sinon je vous refuserai le pouvoir de m'invoquer depuis l'endroit où je dors maintenant. Sordas et apellas vos frères pour que je puisse leur transmettre la sagesse qui illuminera leur chemin. Quand ma présence sera partie, venez dans la chambre sous mon temple, ne mangez rien jusqu'à ce que 3 jours se soient écoulés. Là, je vous donnerai l'essence de la sagesse, pour que vous brilliez avec pouvoir parmi les hommes. Là, je vous donnerai les secrets pour que vous puissiez vous élever aussi vers les cieux,
homme-dieu dans la vérité, comme en essence. Partez maintenant et laissez-moi, alors que j'appelle ceux que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas encore, secret supplémentaire des secrets. Maintenant, rassemblez-vous, mes enfants, en attente d'entendre le secret des secrets qui vous donnera le pouvoir de révéler l'homme-dieu. Je leur donnerai le chemin de la vie éternelle. Je parlerai clairement des mystères non révélés, je ne leur donnerai pas de paroles obscures. Ouvrez maintenant vos oreilles, mes enfants, écoutez et obéissez aux paroles que je vous donne. Tout d'abord, je parlerai des chaînes des ténèbres qui les lient avec des chaînes à la sphère de la terre. Les ténèbres et la lumière sont toutes deux de même nature, différentes seulement en apparence, car chacune est issue de la source de tout. Les ténèbres sont dans le désordre, la lumière est dans l'ordre. Les ténèbres transmutées deviennent lumière de la lumière. C'est là, mes enfants, leur dessein dans l'être, la transmutation des ténèbres en lumière. Écoutez maintenant le mystère de la nature, les relations de la vie avec la terre où elle réside. Sachez qu'elles sont de nature triple, physique, astrale, en une seule. 3 sont les qualités de chacune des natures, 9 au total. Comme en haut, ainsi en bas. Dans le physique se trouvent ces canaux, le sang qui se déplace verticalement en réagissant sur le cœur pour maintenir son battement, le magnétisme qui circule à travers les voies nerveuses, porteur d'énergie à toutes les cellules et tissus. Enfin, l'éthérique qui passe à travers les canaux subtils mais physiques, complétant les canaux. Chacun des 3 est en harmonie avec les autres et chacun affecte la vie du corps, formant le cadre squelettique à travers lequel coule l'éther subtil dans son domaine. Il reçoit le secret de la vie dans le corps, ne se libérant que par la volonté de l'adepte lorsque son but de vivre est accompli. 3 sont les natures de l'astral, médiateur entre le haut et le bas, ni du physique ni du spirituel, mais capable de se déplacer vers le haut et vers le bas. 3 sont les natures de l'esprit, porteur de la volonté du grand arbitre de la cause et de l'effet dans ta vie. Ainsi se forme l'être triple, dirigé d'en haut par le pouvoir du 4, au-dessus et au-delà de la triple nature de l'homme se trouve le royaume de l'être spirituel. 4 sont ces qualités brillant sur chacun des plans d'existence, mais 13 en un, le nombre mystique basé sur les qualités de l'homme sont les frères, chacun dirigeant le développement de l'être, chacun étant un canal du grand 1. Sur Terre, l'homme est asservi, lié par l'espace et le temps au plan terrestre. Autour de chaque planète, une onde de vibration le lie à son plan de développement. Cependant, à l'intérieur de l'homme se trouve la clé de la libération, à l'intérieur de l'homme peut se trouver la liberté. Lorsqu'il aura libéré le moi du corps, montez aux limites les plus éloignées de votre plan terrestre, dites le mot d'or et l'île, alors pour un certain temps, votre lumière s'élèvera. Libre, vous pourrez franchir les barrières de l'espace pendant un temps, de midi au coucher du soleil. Pendant 6 heures, libre, vous pourrez traverser les barrières du plan terrestre, voir et connaître ceux qui sont au-delà de vous, oui, vers les mondes supérieurs, vous pourrez passer, voir vos propres hauteurs possibles de développement, connaître tous les futurs terrestres de l'âme, attachés dans votre corps, mais par le pouvoir, ils peuvent être libres. C'est le secret par lequel l'esclavage sera remplacé par la liberté pour vous. Laissez votre esprit être calme, laissez votre corps être au repos consciemment seulement libre de la chair. Centrez votre être sur l'objectif que vous désirez ardemment. Pensez Y encore et encore, que vous serez libre. Pensez à ce mot, la 1 et elle gagnez la humilgano, encore et encore. Laissez-le résonner dans votre esprit. Coulez avec le son vers l'endroit de votre désir. Libérez-vous de l'esclavage de la chair par votre volonté. Écoutez pendant que je donne le plus grand des secrets, comment vous pouvez entrer dans les salles d'Amanti, entrer dans le lieu des immortels comme je l'ai fait. Tenez-vous devant les seigneurs à leur place. Allongez-vous pour reposer votre corps, calmez votre esprit pour qu'aucune pensée ne vous perturbe. Vous devez être pur dans votre esprit et votre dessein, sinon seul l'échec viendra vers vous. Visualisez mentalement comme je vous l'ai dit dans mes tablettes. Désirez de tout votre cœur être là. Tenez-vous devant les seigneurs dans l'œil de votre esprit. Prononcez les mots de pouvoir que je donne, Mekot el Sha el la Leis Urban Sinéfrin Karel. Relâchez votre esprit et votre corps. Alors soyez assurés que votre âme sera appelée. Maintenant, je donne la clé de Shambhaya, l'endroit où mes frères vivent dans l'obscurité mais plein de la lumière du soleil.
Obscurité de la terre mais lumière de l'esprit, guide pour vous. Quand mes jours seront terminés, laissez votre corps comme je vous l'ai enseigné. Passez les barrières du lieu profond et caché. Tenez-vous aux portes et à leurs gardiens. Ordonnez votre entrée avec ces mots, je suis la lumière, en moi il n'y a pas d'obscurité. Je suis libre de l'esclavage de la nuit. Ouvre-toi et laisse le chemin des 12 et de l'un pour que je puisse entrer dans le royaume de la sagesse. Quand ils vous refuseront, comme ils le feront sûrement, ordonnez-leur de s'ouvrir avec ces mots de pouvoir. Je suis la lumière, pour moi il n'y a pas de barrière. Ouvre-toi, je t'ordonne par le secret des secrets. Édon et l'un s'appairent sur Adon. Alors, si vos paroles ont été la vérité de plus haut, ouvre-toi pour toi les barrières qui tomberont maintenant. Je vous laisse, mes enfants. Je vais proprement aux salles, tomber sur le chemin vers moi. Mes enfants deviendront vraiment mes frères de cette manière. Je termine ainsi mes écrits, qu'ils soient comme des clés pour ceux qui viendront après, mais seulement pour ceux qui cherchent ma sagesse. Car seulement pour eux je suis la clé et le chemin.